Après la condamnation de Philip Morris à plusieurs milliards de dollars aux États-Unis pour fraude sur les questions de tabac, l'Union européenne a intenté une poursuite. Ça s'est résolu par un accord à l'amiable avec Philip Morris en 2004 et Philip Morris a donné plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans à l'Union européenne. En contrepartie de quoi, ils ont suivi le dossier de la contrefaçon et de la fraude avec l'Union européenne, avec l'organe de lutte antifraude. On est en 2016, 10 ans après la fin de cet accord. Donc l'accord devait être renouvelé. Est-ce qu'on renouvelle un accord avec Philip Morris pour lutter contre la fraude et la contrefaçon, ou est-ce que l'organe de lutte antifraude le fait tout seul avec les services des douanes européens? Et là, on a dit, c'est pas possible de continuer avec un industriel. Ces gens-là, non seulement fraudent, organisent tous les circuits, on a pris une directive très dure contre le tabac au niveau européen. Ils viennent de l'attaquer devant la Cour européenne de justice et encore on signerait un accord avec eux. Ce que je résume pour moi, c'est comme si le FBI demandait à Al Capone de chapeauter la lutte contre le crime organisé. Eh bien, le Parlement européen, une très large majorité, vient de rejeter cette possibilité. Maintenant, c'est un moyen de pression très fort sur la Commission, parce que la Commission doit maintenant décider si elle suit le Parlement ou si elle décide de passer en force, mais ce serait évidemment inacceptable pour l'opinion publique et pour la démocratie européenne.